Allocution prononcée par le général de Gaulle à Saint-Marcel, 27 juillet 1947. Contexte: le général de Gaulle prend la parole devant un monument élevé à la mémoire des résistants et des parachutistes tombés dans le Morbihan au cours des combats de la Libération au mois de juin 1944. Du jour où l'ennemi eut submergé notre territoire et où des gouvernements emportés par la panique eurent ordonné l'armistice aux forces qui nous restaient, la défense nationale continua, malgré tout, sous le signe et sous le vocable de la résistance française. Elle fut, dès lors, suscitée et marquée par la passion d'un petit nombre. Partout et en tout domaine, il lui fallut repartir de rien, se débattre sans relâche dans la pénurie des moyens, agir dans les conditions matérielles et morales les plus difficiles que la guerre puisse comporter. Mais, en dépit de l'extrême dispersion des combattants, elle ne cessa de constituer un tout dirigé et cohérent. C'est par là qu'elle put jouer, au service et à la gloire de la France, un rôle puissant dans l'effort mondial qui aboutit à la victoire. Ces caractères qui marquèrent l'effort de la résistance apparaissent par excellence dans le combat de Saint-Marcel. Le sang de nos soldats, qui a coulé sur la terre que nous foulons, comme sur tous les champs de bataille de la guerre, fut versé pour en témoigner. Le 18 juin 1944, l'ennemi prend le contact de la ferme de la Nouette et du village de Saint-Marcel, autour desquels le commandant Chenaillet a posté près de 3000 combattants. Ceux-ci ont été renforcés au cours des journées précédentes par un détachement de 300 parachutistes commandé par le commandant Bourgoin et appartenant au 2e régiment, dont la base de départ est en Angleterre. Chenaillet et ses soldats sont des Bretons résolus. Bourgoin et ses hommes sont des combattants de la France libre, éprouvés par leurs faits d'armes de Libye et de Tunisie. L'Allemand, qui est alors engagé sur la côte normande, ne peut souffrir sur ses arrières la présence et l'action des forces françaises qui paralysent ses communications, fixent ses réserves et alarment son moral. Contre nos troupes de Saint-Marcel, il agit rapidement et puissamment. Mais une de ses compagnies qui, la première, donne l'assaut, est anéantie. Ensuite, pendant toute la journée, les forces considérables en infanterie, en artillerie, en blindés, qu'il a rassemblées en hâte, attaquent nos positions. Celles-ci, conformément aux ordres, sont maintenant tenues jusqu'à la nuit par une défense acharnée, à laquelle concourt dans l'après-midi une escadrille de chasse britannique appelée à l'aide par radio. Le soir venu, l'ennemi a perdu, d'après ses dires, 560 hommes et plus d'1 millier de blessés. Il est tombé une centaine des nôtres, dont les Allemands massacreront sauvagement ceux qui se trouvent blessés dans leurs mains, comme ils brûleront toutes les maisons du village et des environs. Cependant, la nuit tombée, notre détachement a quitté la place avec ses camions et ses ambulances, pour poursuivre ailleurs d'efficaces opérations. Le combat de Saint-Marcel, où nos forces bretonnes de l'intérieur avaient, pour la première fois, tenu tête avec avantage à de puissantes unités ennemies, donne à tous les éléments qui se forment dans la province le signal d'une intense activité. À partir de ce jour-là, l'envahisseur sera partout et constamment harcelé par les nôtres, au point que lorsque, au mois d'août, après la percée d'Avranches, les troupes américaines pénétreront en Bretagne, elles y trouveront un terrain presque entièrement nettoyé et pousseront jusqu'aux abords de Brest, autant vaut dire sans coup férir.
Leur commandant en chef pourra écrire dans son rapport officiel que leur rapide avance en Bretagne fut rendue possible par les opérations des FFI et des parachutistes français. Et cependant, ils n'étaient pas nombreux et ils étaient bien dépourvus, ceux qui, dès 1941, formaient dans le Morbihan, à l'appel des commandants Guyaudot et Chenaillet, avec le concours actif de la gendarmerie du département, les premiers groupes de combat et de renseignement. Ils ne l'étaient pas beaucoup plus en 1943, ceux qu'organisaient dans l'ensemble de la Bretagne les généraux Audibert et Allard, et avec qui mon propre délégué sur place, le commandant Abeille, assurait la liaison. Pourtant, c'est dans le cadre qu'ils avaient durement, inlassablement, formé, malgré les pertes, les tortures et la déportation, qu'allaient, au moment voulu, entrer par dizaines de milliers les volontaires bretons de la grande bataille de la Libération. Ainsi étaient-ils également en petit nombre les hommes de la France libre, de l'Afrique du Nord et des forces de l'intérieur, qui finirent par entraîner tout le pays derrière eux jusqu'au salut et à la victoire. Certes, dans tous les domaines, il faut la masse et les moyens pour achever les grandes entreprises. Mais, à l'origine de chacune d'elles, il y a toujours la foi et l'action d'une élite. Pour tirer la patrie de l'abîme, vous fûtes cette élite volontaire, vous, mes camarades des jours qui semblaient désespérés. Étant montés aussi haut, ne vous étonnez pas maintenant des bassesses du présent. Une fois le but atteint et le pays sauvé, il était trop humain que la vague de la médiocrité déferlât sur notre œuvre. L'essentiel est que nous avons réussi à l'accomplir. Cependant, restez fermes et droits et regardez l'avenir en face. De lourds nuages pourraient reparaître à l'horizon de la France.